Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver, contente voilà, de partager ce moment avec vous pour la période du lundi 8 au lundi 15 février pour bien entendu la relation triangulaire. Donc voilà, contente de partager ce moment avec vous parce que je sais que c'est parfois des moments et même souvent des moments difficiles. Donc voilà, je sais que c'est important pour vous. Donc on se retrouve. Alors j'ai tiré avec l'oracle des amoureux comme d'habitude et l'oracle on va dire, en évolution avec l'améthyste Love Oracle. Et puis avec la conchiomancie, mes coquillages comme d'habitude. Donc j'ai tiré en énergie générale pour cette semaine l'arbre. Alors pour moi l'arbre, alors c'est inspiré du petit le normand. L'arbre pour moi c'est le chêne. Donc c'est la force tranquille, c'est quelque chose d'indestructible. C'est au niveau aussi, on va dire, la santé. Donc ça peut être un retour à une santé mentale, puisqu'on est dans le sentimental, donc mentale, voire même une santé psychologique, peut-être un certain calme, peut-être on va avoir besoin et on va avoir la démarche de se ressourcer cette semaine. Voilà un petit peu les énergies dominantes de cette semaine. Alors, on va voir, comme d'habitude, d'abord pour madame. Alors, j'ai tiré la chance. Je vais essayer de gagner un petit peu de place. La chance, répondre aux autres et soyez heureux. Donc, bon. Visiblement, madame est heureuse. Donc, là, je ne sais pas trop pour le coup où la situer, si c'est elle qui a une relation extra-conjugale ou pas. Je ne sais pas trop. Pour moi, là, elle est heureuse dans son couple. Je vais voir ça. Allez, on va mettre l'homme aussi. Comme ça, ça me permettra d'y voir un petit peu plus clair. Alors, monsieur qui est en... Là, c'est madame qui est en couple. Hein, c'est le couple. Pour ceux qui découvrent un peu ma chaîne, en tout cas pour les relations triangulaires, voilà, je tire toujours madame et monsieur qui est en couple ou en relation, en tout cas en relation déclarée, on va dire officielle. Alors, pour monsieur, on a l'intimité, irrésistibilité et vérité. Bon, alors, c'est la première fois que j'ai ce cas-là, enfin, dans le ressenti. Là, pour moi, on verra avec la personne tierce, parce qu'il y a forcément une personne tierce, puisque quand je fais le tirage, je demande pour des relations triangulaires, donc il y a forcément une troisième personne. Mais là, quand je vois le couple, eh bien, il y a une troisième personne, mais en même temps, le couple va bien, ou en tout cas, pour moi, là, il y a une notion de retour. Cette semaine, il va y avoir certainement pour moi une réconciliation, un rapprochement. Alors, pourquoi? Parce que je vois vérité. Donc là, pour moi, les choses ont été dites. Les choses ont été dites certainement. Alors, vous adaptez à votre situation, hein, mais ça va parler certainement à ces personnes-là, ce cas-là. Euh, vous étiez au courant, tous les deux, qu'il y avait une relation extérieure, extra-conjugale. En tout cas, madame le savait. Monsieur l'a dit ou a été découvert, je ne sais pas, peu importe. Là, voilà, c'était su, mais pour moi, là, cette semaine, il y a comme une réconciliation à partir de vérité de dite. Pour moi, là, il y a eu du dialogue, il y avait beaucoup d'amour dans votre couple. Alors, pourquoi il y a une relation extra-conjugale? Ça peut être pour diverses raisons, mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Parce que pour moi, là, votre couple est béni. Pour moi, cette carte-là, c'est la bénédiction de là-haut. C'est soyez heureux, cette histoire, c'est la bonne. Vous êtes fait pour être ensemble. Donc pour moi, voilà. Donc il n'y a pas à discuter. Et on voit pour madame, il y a un coup de chance. Pour moi, le coup de chance, c'est une explication, c'est un retour en arrière peut-être de monsieur, en tout cas d'une compréhension de monsieur,
qui se rend compte que finalement il a fait une erreur, que votre couple va peut-être qu'il y a des petits soucis, mais en tout cas votre on va dire vos bases, vos fondations de couple va bien, et voilà, il y a de l'amour, il y a une belle histoire d'amour. Votre couple n'est pas si fragile que ça, et ce qui va permettre justement de faire face et de pardonner et d'évoluer. Je le ressens vraiment comme ça. Là, pour moi, cette carte-là, il y a un coup de chance parce que monsieur va être capable d'expliquer le pourquoi, de se confier, d'ouvrir son cœur et certainement de refaire une déclaration, d'ouvrir ses sentiments. Là, il y a quelque chose de très positif. Et madame va, alors je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, hein, peu importe, vous verrez. En tout cas, là, madame répond à la demande répond aux confidences de monsieur, et dans l'écoute et dans le pardon, et répond à la demande de monsieur d'être pardonné, en tout cas que madame essaye de lui pardonner. En tout cas, c'est une demande pour moi, je ressens vraiment comme ça. Et là, pour moi, là, monsieur va recevoir, donc madame va lui répondre que effectivement, ben voilà, dans les confidences, il y a des soucis, il y a cette trahison, mais qu'elle a bien conscience que votre histoire d'amour est une très belle histoire d'amour, que les sentiments sont là, que vous les avez, vous les avez développés, vous avez construit votre histoire, malgré ce coup de canif dans le contrat, on va dire. Eh bien, ça n'empêche que l'histoire est là, que votre amour est là, et il est presque indestructible, même si là, il y a eu des passages difficiles à passer. Je pense que cette semaine, il y a une belle évolution, et madame va donner les clés à monsieur, les clés de la réussite, les clés pour se faire pardonner, mais aussi pour voir les échanges, pour voir l'histoire du couple différemment. Je pense que là, il y a des confidences des deux côtés. Donc, peut-être que monsieur a des reproches à faire, mais madame va lui expliquer pourquoi. Il y a eu peut-être une prise de recul, peut-être qu'elle était plus distante, peut-être qu'elle lui donnait pas assez. Elle va lui donner les raisons, elle va lui donner les clés de ce qui lui manquait, elle, et le pourquoi peut-être de cette prise de distance, de cette froideur, de cet enfermement, peut-être ce manque d'intimité, parce que ben, forcément, une femme fonctionne beaucoup plus avec le cœur dans l'intimité. Donc, si elle avait moins de témoignages d'amour, moins de petits mots doux, moins de côté tactile, elle s'est peut-être renfermée de ce côté-là, et là, elle va lui donner les clés, elle va lui expliquer le pourquoi. Donc, chacun va s'expliquer. Chacun va certainement faire un effort. En tout cas, monsieur va comprendre certaines choses et va comprendre aussi que bah, l'histoire est belle. Donc là, on voit que ce côté irrésistible par rapport à une autre personne, on voit qu'il y a eu un côté irrésistible. Il a été tenté, monsieur a été tenté vers cette nouvelle intimité. Et ben, voilà, il a cédé au démon de midi ou de minuit, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est monsieur qui a été là dans la trahison. Mais on voit bien qu'il a les clés pour reconstruire, pour guérir les blessures qu'il a entraînées chez sa compagne. On voit que là, il y a une belle évolution parce que c'est une histoire d'amour qui est forte et belle. Donc, vous avez même les cloches de l'église là. Donc, franchement, c'est une belle histoire. Votre histoire va tenir la route. Votre histoire mérite de se remettre en question, même s'il y a eu cette trahison. Cette histoire mérite de pardonner. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer et de rendre plus fort votre histoire. Voilà, c'est la première fois que j'ai ce cas-là. Dans les tirages triangulaires, donc je suis très très heureuse. Alors on va voir avec la tierce personne est-ce qu'il en est, on la met là. Il faudrait peut-être que je fasse je vais essayer de reculer pour avoir plus de
plus de vues. Voilà, on va la mettre là, la tierce personne. Donc pour le coup, pour moi, c'est une femme, hein, forcément. Forcément, ou après, il y a peut-être eu trahison avec un homme, hein. Monsieur avec un homme, c'est possible. Alors, on a la prison, on a les aimants et la romance. Donc pour la tierce personne, pour la maîtresse, pour le coup, on voit que là, elle a été attirée par cet homme, qu'elle ait su qu'il était en couple ou pas, peu importe, de toute façon, l'attirance était trop forte. C'était une véritable attirance comme des aimants, assez forte, irraisonnée. En tout cas, vous avez vécu et vous vivez, si vous êtes la tierce personne, une belle romance. Seulement, vous vous sentez en prison parce que je pense que là, emprisonné par ces sentiments-là, emprisonné par cette attirance, vous sentez emprisonné parce que vous sentez qu'il y a peu de chances que cet homme se sépare de sa compagne et voire même vous allez peut-être apprendre là sur cette guidance que il y aura réparation dans son couple et que son couple va tenir. Donc, vous resterez, quoi qu'il arrive, la tierce personne. Il n'y aura pas d'évolution pour vous. Je pense que soit vous le savez, soit vous le ressentez inconsciemment, et c'est pour ça que vous vous sentez emprisonné dans cette relation, parce que vous n'arrivez pas à l'arrêter, parce qu'il y a de l'attirance. Il y a de la romance, il y a des sentiments là qui sont nés, donc c'est difficile pour vous et vous n'y arrivez pas. Donc vous ne savez pas quoi faire et là vous êtes dans la souffrance. Pour moi là vous êtes dans la souffrance de cette situation parce que vous n'y croyez pas, voire même inconsciemment vous n'y croyez pas. Vous sentez que c'est pas possible et peut-être que là vous allez savoir cette semaine effectivement que monsieur ne quittera pas sa femme parce qu'il va se rapprocher de sa femme. Ces événements là vont faire que vous allez peut-être être au courant que finalement madame est au courant de cette trahison, mais que ça ne va pas briser leur couple. Voilà un petit peu la situation. On va voir avec la conchiomancie ce qu'on peut apprendre de plus. Est-ce qu'on voit les cartes? Bon, c'est pas grave de toute façon, hein, je vous les ai dit. Alors, pour les coquillages, pour madame qui est en couple. Alors, on a souffrance, hypocrisie, guérison, fusionnel, maison. Donc là, effectivement, vous avez madame en couple, vous avez subi de l'hypocrisie, vous avez souffert d'apprendre cette relation extra-conjugale. Pourtant, vous étiez très fusionnel et vous allez retrouver cette fusion parce qu'il y aura une guérison. Là, cette semaine, c'est le démarrage d'une guérison. Dans votre maison, il y aura voilà, vous allez retrouver un équilibre, une guérison. Alors, bien entendu, pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est un travail sur du long terme. Mais cette semaine, vous allez commencer à ressentir cet apaisement de guérison dans votre foyer. Vous allez retrouver le côté fusionnel avec votre mari. Donc là, pour moi, c'est vraiment très positif. Vraiment. Alors, pour monsieur, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus? Alors, on a l'obstacle. Oui, c'est bien ça. L'obstacle. Pensée négative. Dévalorisation. Bon, on apprend quelque chose là, effectivement. Questionnement. Confiance. Là, pour moi, cet homme, pourquoi il a eu une relation extra-conjugale, c'était quelqu'un qui avait des pensées négatives. Alors, pas forcément sur madame, mais plus pour moi sur lui. Un manque de confiance, une dévalorisation, peut-être par rapport à cette prise de distance dont je vous expliquais de madame. Il s'est remis en question, lui, par rapport à ses capacités, par rapport à... il s'est senti délaissé, beaucoup moins aimé, voire peut-être même plus aimé. C'est
et cette dévalorisation parce qu'il s'est dit, ben voilà, je vieillis ou je lui plais plus, ou il y a un manque de confiance de soi énorme par rapport à un certain recul ou à une certaine fermeture de madame, pour les raisons certainement que je vous ai expliquées. En tout cas, voilà, il a eu des pensées négatives par rapport à ça, et ça a été un véritable obstacle pour lui. Alors, on voit que là, il y a eu beaucoup de questionnements sur son couple, sur la pérennité de son couple, avant d'avoir cette relation extra-conjugale, voire même en même temps, parce qu'il y a peut-être eu un moment de comparaison dans ce qui pouvait changer avec cette tierce personne, cette maîtresse, et sa compagne, c'est possible. En tout cas, on voit que là, il y a une reprise de confiance dans son couple. Et par ricochet, par rapport à ses valeurs. Donc, une reprise de confiance de soi et une reprise de confiance dans son couple cette semaine. On va voir en explication, si on peut avoir une explication supplémentaire pour la maîtresse. Donc, pas libre, amoureux, rencontre. Bah, donc voilà, pour la maîtresse, effectivement, il y a des sentiments, hein, je vous l'ai dit, hein, on le voit bien là. La rencontre, elle s'est faite avec une personne pas libre, donc là, pour moi, elle était au courant. Cette maîtresse est au courant que cette rencontre, c'est avec une personne qui n'est pas libre, et pour elle, il y a une évolution dans les sentiments. Cette maîtresse est tombée amoureuse, donc elle est amoureuse. Et comme je vous le disais, effectivement, ça confirme bien. C'est pour ça qu'elle est en prison. Elle se sent emprisonnée par ses sentiments et par sa situation, parce qu'elle n'arrive pas à en sortir, puisqu'il y a des sentiments. Donc, effectivement. Alors, on va voir l'évolution pour madame qui est en couple. J'ai la carte transformation et rivalité. Donc, on voit bien effectivement qu'elle est face à une relation triangulaire. On voit qu'il y a une transformation. Donc, on voit effectivement que là, par rapport à cette situation triangulaire, il y a une transformation. Donc, ça confirme bien ce que je vous ai dit dans les cartes. Ça va s'arrêter. Alors, peut-être pas sur cette semaine, bien entendu, mais en tout cas, là, il y a une volonté de rapprochement. Il y a un beau rapprochement, un beau rapprochement. Et il y a cette volonté d'arrêter. Donc, il va y avoir une transformation par rapport à cette relation triangulaire. C'est clair. Donc, ensuite, pour monsieur, on a la chance. Ça, c'est amusant, ça. On a la chance et on a l'amour éphémère. Donc, on voit bien que pour madame, alors pour monsieur, bien entendu, alors si on se souvient bien, regardez, madame avait la chance et monsieur a la chance. Là, il y a des coups de pouce de l'univers, puisque de toute façon, je vous ai dit que cette relation entre le couple était un amour protégé, quelque part, un amour béni. On voit que vous allez avoir des coups de pouce, des coups de chance de l'univers pour vous retrouver. On voit que là, le coup de chance pour madame et pour monsieur d'ailleurs, on voit bien que là, cette relation extra-conjugale sera éphémère. Donc, elle va s'arrêter. Voilà. Donc, ça confirme bien dans l'évolution que cette relation extra-conjugale va s'arrêter. Donc, si vous êtes dans cette position-là, madame, dans la position de maîtresse, eh bien, on vous dit là le message pour vous, si vous le ressentez comme vrai pour vous, parce qu'on a quand même un sixième sens, même si on ne veut pas le voir, même si vous êtes dans l'aveuglement, même si vous ne voulez pas le voir, vous avez au plus profond de vous-même ce ressenti et vous allez vous en rendre compte. Là, on vous le dit, le message est que cet homme ne restera pas avec vous. Parce que son couple est plus fort, parce que les sentiments sont vrais, sont réels pour sa femme. Alors, l'évolution pour la tierce personne, on a l'été et on a épreuve. Donc, pour moi, la relation va s'arrêter, excusez-moi, au plus tard cet été. Donc, voilà, il y aura un travail, monsieur va peut-être pas rompre tout de suite,
parce que les énergies, voilà, sont mouvantes, hein, et puis c'est pas des choses qu'on claque du bout des doigts. Il y aura peut-être une difficulté effectivement pour lui d'arrêter, par rapport à un certain attachement quand même, par rapport aussi peut-être à cette maîtresse. Il a peut-être pas envie de faire trop de mal. Il y aura peut-être des difficultés par rapport aussi au comportement de cette tierce personne. Elle va peut-être être menaçante, ou alors elle sera peut-être dans la douleur et monsieur va essayer de faire les choses en douceur. Peu importe, il y aura peut-être une certaine lenteur dans cet arrêt. Mais je vous le confirme pour certains, il y aura vraiment un arrêt. Monsieur va arrêter cette relation avec cette maîtresse. Voilà. Et ben, la tierce personne sera effectivement dans l'épreuve, dans la souffrance. Il y aura un arrêt de cette relation. Ça sera un mal pour un bien, de toute façon. Hein, pour vous, si vous êtes la maîtresse. Voilà. Au plus tard cet été. Au plus tard, voilà, cet été. Je ne peux pas vous dire plus. Ben, écoutez, prenez soin de vous. Je le dis toujours, dans ces relations, c'est toujours difficile pour tous. Pour tous. C'est pour ça que c'est important pour moi de faire ces guidances. C'est pas pour inciter les gens à avoir une relation extra-conjugale, bien entendu, pas du tout. Mais je ne suis pas dans le jugement. Je sais que ces relations existent. Je sais qu'elles apportent de la souffrance. Même s'il y a des moments de bonheur, elles apportent de la souffrance à chacun. Donc pour moi, c'est nécessaire de vous accompagner, de vous faire ces guidances qui restent générales bien entendu, parce que ça apporte des réponses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais des réponses qui permettent d'y voir plus clair et de vous apporter aussi un certain soulagement. Parfois la vérité est difficile, mais l'entendre ça soulage. Ressentir que là le message est pour nous, même dans la difficulté, ça peut soulager. Ne pas savoir, avoir un espoir qui nous torture, c'est très difficile aussi. Donc voilà, il n'y a jamais de jugement dans mes guidances. Je vous accompagne parce que vous êtes tous dans la souffrance plus ou moins. Voilà, et que c'est important pour moi. Donc je vous embrasse très fort, prenez tous soin de vous. J'espère que le message répondra à vos attentes et puis je vous dis à bientôt. Alors, bien entendu, abonnez-vous si vous voulez avoir des suites. Abonnez-vous si vous voulez avoir les guidances journalières que je fais. Vous allez avoir aussi la guidance hebdomadaire qui est dans le général et le sentimental. Voilà, vous avez de quoi faire. Et vous avez aussi une guidance, alors là, de groupe pour celles ou ceux qui veulent maigrir. Donc, c'est un travail à faire ensemble avec moi. Donc, vous pouvez aller découvrir la vidéo explicative si vous le voulez. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt.